j'étais en train de regarder, il y a quelqu'un de RDC Congo ici, parmi nous ici, qui est de RDC ici. Oui. Frère Patou, Sœur Ketia. Frère MJ aussi, je crois. Je suis de RDC. Et la Sœur Ketia aussi, je pense. C'est grave. Je ne sais pas s'il y a encore une autre personne. Elvis, je crois. Elvis. Oui, oui. Ok. Donc prenez ceci donc à la lettre, d'accord? Prenez le temps des jours pour prier pour votre pays. Je parle de la RDC, la République démocratique du Congo. Écoutez très attentivement. Je crois qu'ici, je vais parler doucement parce que Dieu est en train de travailler quelque chose là-bas. Quand j'étais au Maroc, je parlais d'Ebola qui sévit là-bas. Et au Maroc, j'ai parlé principalement du fait que le président qui était là-bas a fait venir des démons dans le pays à cause des alliances qu'il a contractées. Vous avez moi, frère? Non, frère. Pardon? Qui parle? C'est frère Patou. Ok. Oui, tu poses la question? Oui. Oui, tu disais. Non, je disais, c'est le président qui a fait venir les démons là-bas. Il parle de votre président Mobutu. Comme il parle là, il ne peut même plus rien faire. Il parle de lui. Oui, mon frère. Donc les esprits se trouvent dans votre pays et le Seigneur veut faire quitter cet esprit-là, ces esprits-là. Je t'en ai parlé, je crois que c'est au Maroc que j'ai parlé de ceci par rapport au... Mais les prophètes qui sont dans vos pays, certains des prophètes savent de quoi je suis en train de parler maintenant. Mais le point que je suis en train de vouloir parler, je voulais parler de ceci parce que dans une autre vision un peu plus bas, j'avais vu deux soleils qui s'élevaient. J'étais étonné quand ils voyaient deux soleils. On sait qu'il y a un seul soleil. Comment se fait-il que deux soleils s'élèvent? Et on parle donc de ces Congos-ci. Écoutez-moi très attentivement. Je parle des coups d'État qui ont de se préparer là-bas. Il ne faut plus qu'on régresse. Le pays est en train d'avancer comme ça. Vous voyez, pour sortir là-dedans parce que c'est un pays grand et redoutable. Et le Seigneur veut faire de telle enseigne que les gens qui sont les gens du pays jouissent des bienfaits de leur sol, les produits de leur sol. Le Seigneur veut cela. Le Seigneur va amener la stabilité au point où, quand vous, qui êtes de la diaspora, vous allez vouloir rentrer dans votre pays, vous allez être fiers de votre pays. C'est ce qu'il veut faire implémenter au travers de cet homme qui est là-bas. Mais il y a une réunion. Écoutez-moi bien maintenant, je crois que ce n'est pas mon pays, donc mieux je dis ça comme ça là. Entre l'ancien, celui qui est quitté là-bas. Je crois que celui-ci qui est là est tolérant par rapport à tout ce qu'il a sur la table comme dossier contre lui. Parce que le Seigneur lui a mis à cœur de faire taire les problèmes pour pouvoir mettre le pays dans la construction. Je parle du président de votre pays, comment s'appelle, Tshisekedi, son excellence Félix Tshisekedi. S'il m'écoute maintenant, ou bien si l'un de ses conseillers m'écoute maintenant, ou bien les conseillers de la justice, ils savent de quoi ils sont en train de parler, ils ont sur leurs mains des documents bien fournis, bien gagnés contre l'ancien régime, et principalement contre le chef de cet ancien régime. Ces documents-ci, dans son esprit et d'après la révélation qu'il a eue, il doit fermer ceci pour faire avancer le pays. Il ne faudrait pas que ces documents soient réouverts, parce que si ça se réouvre, beaucoup de personnes qui sont des têtes qui doivent construire ce pays seront obligées d'aller en prison et d'autres en exil, d'autres exécutés. Alors j'ai vu cet homme-ci s'asseoir et comploter avec des gens qui sont dans ce régime-là, qui sont des militaires. Et ce qu'ils sont en train de vouloir programmer, c'est que si ça arrive, ils ne se présentent pas pour qu'on voit que ce sont des militaires qui ont pris le pouvoir. C'est pas bon. C'est pas bon. Prions pour la République de Maroc. Pour le cadre du Cameroun, oubliez. Pour les militaires, ça ne peut pas passer par ça. Ça ne passe pas par le militaire. Ça ne nous concerne pas. Tous les militaires de couche et haut, là, ça ne nous concerne pas. Ça ne passera pas. On ne sait, ça ne marchera pas. Parce que l'ange qui tient là-bas, c'est pas comme ça que ça doit se passer. Pour vous, il y a danger en RDC. Il y a des complots contre la sûreté du pays. Donc, écoutez-moi, vous qui êtes de la RDC, et je vais me joindre à vous. Je crois que vous pouvez prendre 3 jours, chaque semaine maintenant, 3 jours, pour qu'on prie, pour que ces choses soient dévoilées. Et vous allez entendre des choses que, si on prie bien, parce que ceci est maîtrisable, parce qu'il y a un processus que Dieu a engagé.
Et il y a des gens au travers des ténèbres qui veulent saper ceci. Vous m'entendez jusque-là, hein? Oui. Il ne faudrait donc pas qu'on interfère. Voilà, merci beaucoup. Donc, ce qui est en train d'arriver, c'est si ça sert, si on prie, vous allez le voir au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous allez le voir, vous allez entendre telle personne a été arrêtée, tel militaire, hein, tel chef militaire, y compris tel politicien, ont été appelés pour tentative d'atteinte à la sûreté nationale. Ça va faire moult, ça pourra faire moult, on va dire que non, c'est la chasse aux sorcières, mais c'est la vérité. Priez pour votre président. Priez pour votre président. Priez pour votre président. Parce que les gens ont amené même son nom chez le marabout pour essayer de le faire pour qu'il tombe dessus. Quand on dit que c'est vous appelez que c'est la fatigue présidentielle parce qu'il travaille trop. Priez pour lui. Priez pour lui. Donc, nous allons prier pour la RDC afin que Dieu mette à la lumière ce que les gens sont en train de comploter dans les ténèbres et que ces personnes se vont en arrestation. Il est un peu plus de 4h30 du matin lorsque l'assaut est lancé en plein cœur de Kinshasa. En tenue militaire, équipés de gilets pare-balles et de nombreuses armes à feu, des dizaines de personnes entrent de force dans le palais de la nation et proclament l'avènement du nouveau Zaïre. Cette insurrection, retransmise en direct sur les réseaux sociaux, est dirigée selon les autorités par Christian Malanga, un ancien officier, politique et homme d'affaires installé aux États-Unis, qui affirme lutter depuis des années contre le régime de Félix Tshisekedi. Félix, you out! Félix, dégage, you out! Un peu plus tôt dans la nuit, lui et ses hommes ont tenté de pénétrer dans la résidence de Vital Kamerhe, grand favori au poste de président de l'Assemblée nationale et ancien chef de cabinet du dirigeant Tshisekedi. L'attaque a fait 3 morts et plusieurs blessés. L'armée congolaise affirme que la situation est désormais sous contrôle. Une tentative de coup d'État a été étouffée dans l'œuf par les forces de défense et de sécurité. Cette tentative a impliqué des étrangers et des Congolais. Ont été mis hors d'état de nuire, leurs chefs y compris. Selon l'armée congolaise, le fils de Christian Malanga, qui assistait son père pendant l'assaut, ainsi que plusieurs ressortissants étrangers ont été arrêtés. Les autorités ont promis de revenir plus en détail sur cette affaire avec des images à l'appui. La situation est désormais sous contrôle à Kinshasa. Le porte-parole de l'armée l'assure. En tous les cas, des coups de feu ont été tirés ce matin à l'aube près de la résidence de Vital Kamerhe, ce proche du président Tshisekedi, le futur président de l'Assemblée nationale. Au moins 2 policiers ont été tués selon un bilan encore provisoire. La correspondance d'Aurélie Bazaraki Bangoula. Une tentative de coup d'État a été déjouée, c'est ce qu'a annoncé le porte-parole de l'armée congolaise, le général Sylvain Ekenge, sur la RTNC, la chaîne de télévision nationale. Alors selon plusieurs témoins, des hommes lourdement armés ont attaqué au petit matin la résidence de Vital Kamerhe, ministre de l'économie, allié du président Tshisekedi. Au moins 2 policiers de sa garde républicaine auraient été tués selon plusieurs sources sécuritaires. Alors ces hommes armés se sont ensuite dirigés vers le palais de la Nation, l'une des présidences congolaises qu'ils ont occupées brièvement en brandissant le drapeau vert du Zaïre. L'armée congolaise a ensuite repris le contrôle selon son porte-parole qui a communiqué plusieurs heures après l'attaque. Cette tentative a impliqué des étrangers et des Congolais. Ces étrangers congolais ont été mis hors d'état de nuire, leurs chefs y compris. Les forces armées de la République démocratique du Congo demandent à la population de vaquer librement et tranquillement à ses occupations. Les autorités n'ont pas encore précisé l'identité de ces hommes armés, mais dans les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, on peut y voir des hommes armés dire qu'ils sont de la diaspora. Une source sécuritaire nous affirme qu'il pourrait s'agir de Christian Malanga, un ancien officier de l'armée congolaise qui vit aux États-Unis et qui s'est lancé dans la politique il y a une dizaine d'années.